Aujourd'hui, on va décortiquer une maladie qui a un nom un peu barbare, je vous l'accorde, la méningo-encéphalite granulomateuse, ou MEG pour faire plus court. C'est un sujet lourd, c'est vrai, mais c'est vraiment essentiel pour tous ceux qui partagent leur vie avec un chien. Comprendre de quoi il s'agit, c'est la toute première étape pour savoir comment réagir. Allez, on plonge dedans. Alors, la MEG, c'est quoi exactement? Eh bien, pour faire simple, c'est une maladie inflammatoire. On dit idiopathique parce que, franchement, on ne connaît pas encore la cause exacte. Mais le mécanisme, lui, on le connaît. C'est le système immunitaire du chien qui se détraque complètement. Il se met à attaquer son propre système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière. Pour y voir plus clair, voici notre plan de match. On va commencer par définir ce qu'est la MJ. Ensuite, on verra les signes qui doivent alerter. Puis on explorera comment on pose le diagnostic, quelles sont les options pour gérer la maladie, et on terminera en parlant du pronostic. Bon, première étape. Qu'est-ce que la MEG concrètement? On va regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans le corps du chien quand cette maladie auto-immune se déclare. L'analogie est assez parlante. Il faut imaginer le système immunitaire comme le service de sécurité interne du corps. Son rôle est de protéger. Mais dans le cas de la MEG, ce service de sécurité est complètement désorienté. Il ne fait plus la différence entre un ami et un ennemi et il se met à attaquer les propres tissus nerveux du chien. C'est cette attaque qui crée l'inflammation et ces fameuses lésions qu'on appelle des granulomes. Ce qui est important de savoir, c'est que la MEG n'est pas monolithique. En fait, elle se présente sous 3 formes bien distinctes. On a d'abord la forme focale. Là, il n'y a qu'une seule lésion, bien localisée, qui peut parfois même ressembler à une tumeur. Puis, il y a la forme multifocale, ou disséminée. Là, c'est différent. Les lésions sont multiples et éparpillées un peu partout dans le système nerveux. Et enfin, il y a la forme oculaire, qui est plus rare. Elle s'attaque spécifiquement au nerf optique et peut provoquer une cécité brutale. D'accord, mais dans la vie de tous les jours, comment est-ce que ça se traduit? Quels sont les signaux, les petits détails qui doivent mettre la puce à l'oreille? Les symptômes dépendent vraiment de la zone qui est touchée. Une inflammation dans une certaine partie du cerveau va provoquer, par exemple, des crises d'épilepsie. Si c'est le système de l'équilibre qui est atteint, on va observer une tête penchée, des pertes d'équilibre, ce qu'on appelle l'ataxie. On peut aussi voir des changements de comportement, une certaine confusion, une faiblesse, voire une paralysie partielle. Et bien sûr, la cécité soudaine, qui est très caractéristique de la forme oculaire. Tous ces signes doivent alerter immédiatement. Il faut aussi savoir qu'il y a une sorte de prédisposition. Attention, tous les chiens peuvent être touchés. Mais statistiquement, on voit que la MEG est bien plus fréquente chez les chiens de petite taille et les races naines. Si on regarde les facteurs de risque, on voit des tendances assez claires. Certaines races, comme le carlin, le bichon maltais ou le chihuahua, sont surreprésentées. L'âge aussi joue un rôle. La maladie frappe souvent des chiens assez jeunes, entre 1 et 8 ans. Et puis il y a une piste, même si elle reste à confirmer, qui suggère une possible prédisposition chez les femelles. Passons maintenant au diagnostic. Poser un diagnostic de MEG, c'est un peu un travail de détective pour les vétérinaires. Il faut assembler les pièces du puzzle pour être sûr de son coup. En général, tout commence par une IRM. C'est vraiment l'examen de choix pour voir ces fameuses lésions dans le cerveau. Après ça, on fait souvent une analyse du liquide céphalorachidien, le LCR. Ça permet deux choses, confirmer qu'il y a bien une inflammation et surtout écarter d'autres maladies, notamment infectieuses. Mais la seule preuve irréfutable, le diagnostic de certitude à 100%, ce serait l'analyse d'un bout de tissu. C'est une procédure tellement invasive qu'on ne la fait quasiment jamais sur un animal vivant. Et qu'est-ce qu'on verrait en microscope? On verrait ce qu'on appelle un manchon périvasculaire. C'est un terme un peu technique, mais en gros, ça veut dire qu'on observe des amas de cellules immunitaires qui s'enroulent autour des petits vaisseaux sanguins du cerveau. C'est ça la signature, la preuve formelle de la maladie. Ok, le diagnostic est posé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère cette inflammation? Quelles sont les armes dont on dispose? La première chose à comprendre, et c'est crucial, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas guérir la MEG. Il n'y a pas de remède. L'objectif de tout traitement est donc de contrôler les symptômes, de calmer cette réponse immunitaire folle et de freiner au maximum la progression de la maladie. Le but ultime, c'est de préserver la meilleure qualité de vie possible le plus longtemps possible. Le traitement repose donc sur l'immunosuppression. En clair, on va essayer de calmer le système immunitaire. L'arme numéro 1, ce sont les corticostéroïdes, comme la prédnisone. Ils sont très efficaces pour réduire l'inflammation rapidement. Le souci, ce sont les effets secondaires qui peuvent être lourds. C'est pourquoi, si ça ne suffit pas, ou si c'est mal toléré, on peut ajouter d'autres médicaments, d'autres immunosuppresseurs, comme la cytarabine, pour avoir un meilleur contrôle. Et à côté de ça, il y a toute une panoplie de soins de soutien qui sont absolument essentiels. S'il y a des crises d'épilepsie, on donne des anticonvulsivants. Pour certains cas de MEG focale bien ciblés, on peut même utiliser la radiothérapie. Et il ne faut surtout pas oublier la physiothérapie, qui est hyper importante pour aider le chien à garder sa mobilité le plus longtemps possible. On arrive maintenant à la partie la plus délicate, forcément, le pronostic. Une fois que le diagnostic tombe, vers quoi on se dirige? Le pronostic n'est pas le même pour tout le monde, ça dépend énormément de la forme de la maladie.
Pour la forme focale, comme la lésion est localisée, le pronostic est souvent un peu meilleur, plus favorable. Pour la forme multifocale, qui est plus étendue, il est beaucoup plus réservé. Et pour la forme oculaire, le pronostic pour la vision est malheureusement très mauvais, même si on arrive à contrôler le reste de la maladie. Les statistiques donnent une idée. Avec un traitement mis en place rapidement et de manière intensive, la survie moyenne est d'environ 1 à 2 ans. Il faut bien comprendre que sans traitement, la maladie peut être fulgurante et emporter l'animal en quelques jours ou quelques semaines seulement. C'est vraiment ça, le message à retenir. Face à la MEG, le temps est l'ennemi. Plus le diagnostic est posé tôt, et plus le traitement est agressif dès le départ, plus on a de chances de prolonger la survie, et surtout, de préserver une bonne qualité de vie. La rapidité, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est la clé. Et on termine sur cette question qui est aussi une lueur d'espoir. La recherche avance, heureusement. On explore de nouvelles pistes, des thérapies plus ciblées qui permettraient de mieux réguler le système immunitaire sans tout casser. C'est de là que viendra la solution, avec l'espoir qu'un jour, on ne parlera plus seulement de gestion, mais bien de guérison.